Bonjour les béliers, c'est à vous. Nous sommes ici pour le tirage du mois d'août. J'ai tiré Viking et je suis tombée sur le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est un hexagramme intéressant. Il n'y a pas de mutation, donc la situation est très fiable. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est le mélange de la montagne, l'immobilisation et du créateur du ciel. Cela porte l'idée de canaliser. C'est une grande canalisation. Il y a aussi l'idée d'apprivoisement. Il y a l'idée de retenir, de se renouveler chaque jour. Je vous en dirai un peu plus après. Il y a l'idée de solitude modérée. Le fait de, non pas de se sentir isolé et seul, mais le fait de se renforcer quotidiennement. Ce n'est pas purement une persévérance, parce qu'il n'y a rien à percer si vous voulez. C'est le fait de continuer dans quelque chose. C'est-à-dire il y a quand même l'idée que l'on pourrait faire plus, que l'on pourrait faire moins, mais que l'on fait juste, en fait. C'est un hexagramme assez intéressant. Par contre, nous avons eu deux messages. Nous avons eu Vénus et Jupiter. C'est intéressant, vous verrez. Vénus vous dit, en plus de vos sentiments, tenez compte aussi de ceux des autres. Voilà, quand je disais, il s'agit d'une solitude relative dans le sens où c'est comme si l'on s'en sortait si bien seul que l'on pourrait être tenté de continuer seul. On ne nous dit pas qu'il ne faille pas continuer seul, mais on dit de prendre en considération le reste pour que ce que l'on est en train de faire devrait, en quelque sorte, grandisse. Voilà. C'est comme si nous étions déjà grands et que nous pouvions partager cette grandeur. Et cela se fait par étapes et de manière douce, d'où l'apprivoisement. Jupiter dit « Appréciez le développement et le renforcement de vos capacités ». Que disais-je? C'est ça. C'est le fait de... Il y a un adoucissement très clair par rapport au dernier mois, quoique je n'ai pas fait celui de juillet pour les béliers, désolé, avec le déménagement que je viens d'opérer, je n'avais pas forcément, en plus j'ai été retardée avec Internet, et je n'avais pas forcément le temps pour faire des vidéos. C'est ça, il y a un renforcement au quotidien, on prend plaisir, c'est comme si on prend plaisir à avoir grandi peut-être. Et on prend plaisir à continuer à grandir. Allez, je vais tirer les cartes. Nous avons le pendu à l'envers. Mais ce n'est pas un... Je suis étonnée parce que ce n'est pas un hexagramme qui ressemble fortement au bélier, quoique. Le 2 de bâton. Le 10 de bâton. Le magicien à l'envers. La reine de coupe. Et le chevalier de denier. Nous avons l'impératrice en notre deck. Et le roi de bâton dans l'autre. C'est bon ça, hein? L'ambition est là, bélier. L'ambition et la certitude que les projets à court terme sont atteignables.
l'enjeu n'est pas anodin. L'enjeu est là. Maintenant, le chemin, je vous l'ai déjà donné, je m'en vais le confirmer. Il s'agit vraiment de canaliser, d'apprivoiser ses propres forces, prendre plaisir à la force, plutôt que... Le bélier a tendance à faire les choses par devoir. Parfois, il ne se rend même plus compte qu'il se donne des obligations par sens du devoir. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir de ça. Nous avons là, à partir de maintenant, donc dans cette période qui démarre, deux arcanes fortes. Nous avons le pendu à l'envers et le magicien à l'envers. Le pendu à l'envers est conscient. Est conscient du fait que certaines choses ne sont pas encore claires. Il y a des relations à clarifier. Il est prêt à ne pas... à laisser passer peut-être le temps de l'expansion. C'est ce qu'il va choisir de faire. Non, je préfère grandir en mon sein, en mon cœur. D'ailleurs, l'hexagramme 26 dit l'homme noble apprend les... Attendez, il faut que je vous sorte la phrase exacte. Alors, ainsi apprend à connaître un grand nombre de paroles de l'Antiquité et d'actions du passé pour affermir par là son caractère. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que vous utilisez ce moment d'observation. Ce n'est pas forcément que vous observiez concrètement quelqu'un ou un groupe particulier de gens, mais vous êtes encore en mesure, vous êtes en mesure, le pendu sort très souvent pour vous ces derniers mois. Vous avez conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas encore éclaircies. Et plutôt que de fouiller, plutôt que de chercher, vous allez attendre que les choses se dévoilent d'elles-mêmes et décider d'apprendre avec les matériaux du passé, de l'histoire humaine, plutôt que de vous baser sur l'entourage, sur ce que vous ne savez pas de l'entourage pour prendre vos décisions. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous êtes conscient que certaines choses ne sont pas claires, mais celle-là ne va pas vous entraver, parce que vous avez le magicien à l'envers. Le magicien à l'envers a tout ce qu'il faut, sauf quelqu'un. Il lui manque quelqu'un. Voilà. Mais c'est très bon augure, hein, cela vient. On a conscience qu'on n'a pas forcément trouvé les bons collaborateurs. Mais l'hexagramme 26 part du principe que nous ne sommes pas isolés. Peut-être parfois sommes-nous éloignés, mais nous ne sommes pas isolés. Nous n'avons pas ce sentiment d'isolation parce que nous sommes conscients et nous sommes prêts à attendre là où les bonnes personnes pour avancer. Vous voyez, la coupe est lointaine. C'est comme s'il lui fallait au magicien, comme s'il donnait le signal à ce lointain pour dire c'est bon, c'est en route, c'est possible, tout est possible. All is possible. Voilà. Et c'est ça. Vous n'êtes pas encore en mesure voilà, vous n'êtes pas encore en mesure, vous ne savez pas encore. Vous êtes encore en train de scruter l'horizon. Mais vous n'avez pas, si vous voulez, encore les mots, d'ailleurs c'est ce qui m'arrive, vous n'avez pas encore les mots pour peut-être pour vous approcher ou pour amener à vous les bonnes personnes. Peut-être que le sens de ce mois n'est pas dans l'expression. Il est plutôt dans l'apprentissage, dans le fait de se nourrir de choses qui vous permettront de vous assurer que le renforcement est réel, qu'un renforcement de vous-même est réel. Donc je vois qu'il y aura l'enjeu, un des enjeux sera d'une part d'exprimer aux bonnes personnes quelle est l'exactitude du projet, entre guillemets. Je pense que ce sera fait. Les cartes sont belles. Vous avez donc au milieu du mois la reine de coupe.
qui est rigide. Je vous rappelle que les reines à l'endroit sont toujours rigides. Sa rigidité à la reine de coupe, c'est d'imposer finalement son cœur. D'imposer les règles de l'amour. Elle les impose. Et elle n'a pas peur de gâcher l'amour. Et ça c'est très bien pour vous. Je pense que cela fait longtemps qu'on n'avait pas eu des cartes si fortes émotionnellement. Je pense que ce mois-ci, vous allez retrouver le chemin du cœur. Vous n'allez plus vous cacher de vos aspirations. Donc, même si, voilà, à un moment donné, vous allez vous dire peut-être que je ne suis pas assez en mesure d'expliquer clairement mon projet, en tout cas, vous assumerez vos actes et vos aspirations. Ce qui vous permettra de déléguer. Le 10 de bâton, c'est le moment, enfin peut-être, je vous l'espère en tout cas. Cette carte vous demande de déléguer. Voilà. De vous dire, bon, tout le labeur, tout le travail que je me suis mis sur le dos, finalement, si c'est une œuvre commune, si c'est une œuvre à portée commune, mérite d'être partagée. Les tâches méritent d'être partagées. Ça, vous allez y parvenir parce que on voit qu'à la fin, bon voilà, le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est honoré dans sa démarche. Vous voyez, le cheval, la monture est décorée. Il est honoré par sa démarche. Les cornes montrent une grande réceptivité aux choses célestes et en même temps un alignement tertiel qui fait l'unanimité. Le chevalier de denier est vu comme quelqu'un de fiable, comme quelqu'un de loyal, et surtout à qui l'on permet de prendre son temps parce qu'on le sait exigeant. Hop, je vais tirer quelques cartes Lenormand afin d'éclairer les domaines dont je viens de vous parler. C'est un très beau jeu, c'est doux en fait. C'est doux. Alors, ah tiens, oui, c'est ça. Quand je vous disais en première ligne avec nos deux majeurs, c'est ça. Il y a l'idée d'invitation. Vous êtes... Ça y est, je comprends. Je vous parlais du pendu à l'envers, du magicien à l'envers. Je vous disais, c'est comme s'il vous manquait une seule chose, c'était quelqu'un. Ou un groupe. Hein. Voilà. Il manque l'humain en début du mois. L'enjeu dans cette situation, le pendu, c'était exactement ça. C'est d'atteindre les bonnes personnes, de répondre aux bonnes invitations. D'y répondre ou de ne pas y répondre. Peut-être attendez-vous une invitation. Alors, je vois pour la deuxième ligne. La méfiance, le renard, pas forcément la méfiance. C'est rigolo, j'étais en train de penser à mes poules qui sont dehors. Mais voilà, vous voyez, il n'attaque pas la poule, hein, parce que les poules libres ne se font pas attaquer. Non, d'ailleurs, c'est un coq. Il n'y va pas parce qu'il sait que le coq peut se défendre. Le coq ne se défend pas quand il est enfermé dans son petit dortoir et qu'il a perdu ses instincts. Mais sinon, il n'y aurait plus de poules sur Terre. Hein. Ah tiens, j'ai rêvé d'un renard cette nuit. Un renard, une renarde blessée. Oh, c'est fou cette histoire. C'est ça, quand je disais, c'est marrant parce que je vous ai sorti la carte de l'invitation. Et je vous ai dit, voilà, peut-être attendez-vous une invitation, peut-être n'allez-vous pas y répondre. Et c'est ça, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore à la moitié du mois d'août, vous ne serez pas encore en mesure de prendre, voilà, je pense que 27, mais oui, bon, ok.
Voilà, je pense que vous ne serez pas, même si nous avons la reine de coupe, hein, vous allez y arriver. Mais je pense que vous êtes déjà en train de sentir que votre position va forcément amener vers vous des invitations, des opportunités relationnelles. Et là, on voit quand même qu'il y a encore un peu de méfiance ou de ruse. Peut-être parce qu'il y a trop de choix. Et donc, ce qui pourrait expliquer l'incertitude de dénoncer clairement le projet ou la raison pour laquelle vous êtes dans cet état, non pas de grâce, mais de renforcement et d'épanouissement. C'est ça, vous semblez très épanoui ce mois-ci. Peut-être allez-vous vous demander s'il ne vaut pas mieux savourer seul ce moment plutôt que de le partager. Il y a comme une envie de ne pas se prendre la tête. Et pourtant, les aspirations sont là. Voilà. Vous allez vous méfier tout en étant tout en assumant votre émotionnel. Donc je ne vois pas. J'ai l'impression que à la fin du mois, avec cette lettre, avec ce courrier, vous parviendrez à exprimer clairement ce que vous souhaitez et que cela sera libérateur. Quand je vous disais le fait de déléguer, voilà, vous allez vous écouter. Vous allez préférer l'écoute du cœur plutôt que la méfiance. C'est très équilibré, hein, ce jeu. Oui, c'est ça, en fait. Vous avez le choix, mais ce n'est pas un choix. Vous allez faire face à des choix, mais ce ne seront pas des choix catégoriques qui vont vous porter préjudice, du type, si je choisis A, et si je me trompe, ma vie est foutue. Non, en fait, on vous dit... J'ai vraiment l'impression que vous allez tout doucement vous décider. Voilà, c'est ça. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est ça. De toute manière, le pendu est toujours espiègle. Il reste dans une position que peu de gens accepteraient d'adopter par eux-mêmes. En général, quand les gens sont pendus, c'est qu'on les a forcés. Réconciliation. Peut-être c'est cela la méfiance. Une personne du passé revient dans votre vie. Ça, c'est la deuxième partie du mois. D'où, oui, une sorte de méfiance. Mais la méfiance ne vous empêchera pas d'être voilà, d'être là, en fait. De vous épancher. Vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas de drame ce mois-ci. Travaillez sur votre couple à la fin du mois. Donc il se peut fort bien qu'à la fin du mois, voilà, vous tirez d'autres decks, on a attiré votre âme sœur. Mais vous avez un super jeu, hein. Travaillez sur votre couple. C'est-à-dire, je pense que vous avez délaissé la sphère sentimentale. Travailler sur votre couple, c'est aussi sur votre... c'est pas forcément que vous soyez en couple, hein. Pareil, la réconciliation n'est pas forcément vous réconcilier avec votre ex. Cela peut être vous réconcilier avec une partie, un pan de votre passé. Cette espièglerie, ce n'est pas forcément faire des blagues aux gens. Voyez, soyez conséquents avec ce que je vous dis. Attendez, il faut que je m'occupe du petit empereur. Allez, hop, d'ailleurs je vous montre. Hop, il a bien grandi. Hein. Body dog. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Qu'est-ce que tu nous fais comme tête? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hop, allez. Ah, on passe un tuto. C'est pas grave. Ça y est, chien d'un voisin qui aboie. Oups. Les toutous, ils n'en peuvent plus.
Donc que disais-je? Espièglerie, c'est le fait aussi, c'est avant tout avec vous-même, c'est le fait de prendre plaisir, le fait d'oser au quotidien faire ce que vous n'avez jamais fait ou ce que vous avez oublié que vous aimiez faire. La réconciliation, le fait que le passé revienne, c'est peut-être un peu l'idée du magicien à l'envers, où Nathan nous donne le signal en disant « Oh, oh, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour ce projet ». Par exemple, peut-être que du coup, cela va attirer des retours et vous allez vous méfier et vous dire « Mais finalement, peser le pour et le contre, est-ce que je tiens... Est-ce que je tiens plus à mon espièglerie, à mon épanouissement, à ma joie de vivre ou à partager mon cœur avec l'autre? Et en fait, c'est ça que vous allez surpasser. Vous allez synthétiser ces petites questions. Il n'y a pas d'épée, vous n'allez pas vous prendre la tête ce mois-ci. Laissez une chance à votre relation. Dans quoi cela? Voilà, on a quand même les écrits, les correspondances. Laissez travailler sur votre couple, cela passe par déléguer sur le fait de ne pas être en posture sacrificielle. Laisser une chance à la relation, c'est laisser une chance avant tout à vous-même, j'ai envie de dire. Même si on vous dit de tenir compte en message de ce que pense l'autre, de ce que... c'est pas ce que pense l'autre, ce que l'autre conçoit. Attendez, En plus de vos sentiments, tenez compte aussi de ceux des autres, c'est ça. C'est... Même si on vous donne le conseil de ne pas écouter que vos sentiments, c'est justement... faites attention à ceux des autres pour ne pas rentrer dans cette vibe sacrificielle où vous allez devoir tout porter tout seul. On vous demande, cette carte vous demande vraiment d'apprendre à déléguer. Donc, pour laisser une chance à une relation, il faut que ce soit équilibré. Travailler sur votre couple, ça veut dire ça. Ça veut dire travailler à une forme d'équité. J'ai l'impression que vous avez beaucoup morflé ces derniers mois parce que justement vous êtes retrouvés, peut-être malgré vous, parce que des fois ce n'est pas ce que l'on souhaite, mais le quotidien peu à peu nous positionne dans ce type de posture sacrificielle sans que nous l'ayons vu venir. Et c'est ce qu'on vous demande en fait. On vous demande à la fin ce qui va prévaloir finalement, ce qui va gagner, c'est le fait de... c'est la fiabilité dans le temps, dans la durée. Voilà, c'est un super jeu en fait. Donc on vous demande aussi par rapport au passé, on vous demande finalement de lui laisser une chance à ce passé. Mais on vous dit surtout de déléguer, de ne pas prendre la relation tout seul, d'écouter les sentiments de l'autre pour ne pas vous faire avoir, ou pour ne pas... comment dire, pour ne pas aussi... J'ai pas l'impression que c'est vous forcément qui allez vous faire avoir. Vous pouvez aussi potentiellement vous leurrer l'autre dans ses propres espérances, vous voyez. Vous pouvez vous réconcilier avec quelqu'un qui peut-être va trop en demander, va vouloir aller trop vite. Voilà. En tout cas, n'allez pas trop vite et exigez qu'on n'aille pas trop vite. Exigez qu'on vous aide dans la matérialité, ou sinon vous serez déséquilibré. Il va falloir déléguer. Voilà. C'est ce qui vous permettra finalement d'arriver à cette impératrice qui est votre but. Voilà. Vous visez grand, mais vous êtes bien parti pour. Bélier. Bon, eh bien, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter par mail pour un message privé. Armoire.